Donc si tu ne le savais pas, j'ai déjà été prof au secondaire dans une ancienne vie. Puis là, j'ai décidé de te parler de certains concepts que j'utilisais quand j'étais prof pour faire en sorte que les élèves apprennent, ou en tout cas leur faciliter la tâche, parce que c'est pas tous les élèves qui voulaient apprendre. Ce qui peut être différent aussi de tes élèves à toi, étant donné que tes élèves, j'imagine, vont avoir payé pour ta formation en ligne. J'espère. J'espère que c'est de leur propre gré, dans le fond, qui suivent ta formation. Mais aujourd'hui, je vais te parler de 4 concepts que j'ai appris pendant mon bac en enseignement et puis que je pense que tu devrais, ou en tout cas, que tu devrais utiliser ou même considérer pour ta formation en ligne. Je vais enlever les lunettes, c'était vraiment juste pour le concept d'introduction. Donc, de nos jours, on voit que tout le monde s'improvise enseignant, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose. J'adore ça, justement, voir un petit peu monsieur, madame, tout le monde, mais pas monsieur, madame, tout le monde, quelqu'un avec quand même une certaine expertise, là, je dois le dire, qui lance une formation en ligne. Je trouve ça vraiment cool. Et j'ai moi-même suivi énormément de formations parce que j'adore ça, j'adore apprendre. Puis je suis très curieuse, justement, d'apprendre le parcours des autres, puis voir comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils roulent leur business, puis ça m'aide beaucoup. Puis même, comment est-ce qu'ils roulent leur marketing. Des fois, ça me donne des idées vraiment cool. Mais tout ça pour dire que finalement, mon bac, sur le coup, j'avais l'impression que mon bac en enseignement ne servait plus à grand-chose, mais c'est pas tout à fait vrai parce que je suis capable d'utiliser justement certains concepts que j'ai appris quand j'étais enseignante, le peu de temps que j'ai été enseignante à Vancouver, et je suis capable d'utiliser ça pour dans le fond, peaufiner des formations en ligne ou même aider des gens qui veulent lancer leur formation en ligne. Puis là, je sais pas si tu as pu entendre mon Brutus qui chiale, donc je lui donnerai une petite apparition un petit peu plus tard, mais je peux le faire tout de suite. Donc on a petit Brutus qui arrête pas de chialer ici. Tu diras là à la caméra? Tu diras là? Oui. Oui. C'est tout? Bon, ça a l'air que c'est tout. Ah oui, puis aussi, si jamais tu écoutes cette vidéo-ci au moment où est-ce que je la diffuse officiellement, joyeux Noël et passe de belles fêtes, peu importe en fait les fêtes que tu vas fêter, que ce soit Noël ou autre chose, je te souhaite de belles vacances. Allô, si on se connaît pas encore, mon nom c'est Marie Plamondon, je suis la fille derrière Les Incorporels, puis qu'est-ce que je fais en gros, c'est que j'offre des stratégies marketing puis du copywriting pour les gens qui veulent vendre leur expertise en ligne. Donc, souvent, c'est sous forme de services et de formation. Donc, c'est pour ça que je parle justement de formation en ligne aujourd'hui. Donc, on commence avec le premier concept, le concept de Flipped Classroom. Donc, c'est un concept que j'ai appris vraiment tôt dans ma formation d'enseignante, puis je suis comme un peu tombée sur ce concept-là. C'est pas le concept qui était comme proposé, si on veut, dans mon curriculum à l'université. Par contre, c'est quelque chose que j'ai comme lu. J'ai lu un livre sur l'éducation, puis ça parlait de Flipped Classroom, puis je trouvais ça super intéressant. Puis en gros, si tu veux voir c'est quoi le concept vraiment dans le milieu de l'enseignement, c'est tout ce qui est pendant la journée, les élèves, dans le fond, ont à écouter le professeur qui va comme donner de la théorie, puis faire des cours magistraux, où est-ce que finalement les élèves, tout ce qu'ils font, en principe, c'est de prendre des notes, d'écouter le professeur, puis d'essayer comme d'imbiber le plus d'informations possible en peu de temps. Puis après ça, le soir, puis parfois malheureusement les week-ends, les élèves, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont comme valider leur compréhension avec des travaux, puis des exercices, des devoirs, des trucs comme ça. Ce modèle-là, c'est vraiment l'ancien modèle. C'est un modèle qui fonctionne pas très bien, en tout cas de mon expérience, puis de l'expérience aussi des livres que j'ai lus justement là-dessus, puis certaines études qui ont été faites. Puis le flipped classroom, dans le fond, c'est tout simplement de changer le modèle à l'envers, faire un échange carrément de qu'est-ce qui se passe pendant la journée avec les élèves, puis qu'est-ce qui se passe quand l'élève est seul. Parce que dans le fond, c'est ça le concept aussi, c'est que présentement, comment ça se passe à l'école, c'est que les élèves vont comme écouter justement l'enseignant, les cours magistraux, si on veut, en groupe, puis après ça, quand ils se retrouvent tout seuls chez eux, comme à faire leurs travaux, leurs exercices, leurs devoirs, bien c'est ça, ils sont tout seuls, donc ils n'ont pas de ressources, dans le fond, pour pouvoir les aider, pour valider justement leur compréhension, puis pouvoir comme corriger peut-être certaines pensées qui ont certaines assumptions, ou est-ce que c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment ça qu'ils devaient comprendre et tout ça. Donc, il n'y a personne, bref, pour les aider au moment où est-ce qu'ils en ont le plus besoin. Donc, le concept de Flipped Classroom, c'est vraiment l'inverse. C'est quand les gens ont vraiment besoin de toi, quand tes élèves ont vraiment besoin de toi pour valider l'information, quand ils vont venir mettre, dans le fond, en application qu'ils viennent d'apprendre, ou en tout cas qu'on espère qu'ils viennent d'apprendre, ben c'est là qu'ils ont besoin de ton aide, qu'ils ont besoin de ton support. Tout ce qui est des cours magistraux, ils n'ont pas besoin vraiment de ton support parce que oui, ça se peut qu'il y ait des questions, absolument, mais c'est pas le gros, dans le fond, du soutien que tu as besoin d'offrir, c'est pas pendant les cours magistraux puis le partage de la théorie. Puis c'est vraiment ça que tu devrais faire pour ta formation en ligne. Si tu fais des séances live, que ce soit individuel ou même en groupe, c'est vraiment pas là que tu devrais partager de la théorie. C'est plutôt là où est-ce que tu devrais justement coacher les gens à arriver à la réponse qu'ils doivent arriver.
à. Très bonne traduction, Marie. Et où ça peut être aussi le moment où est-ce que tu vas valider, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont compris. Et pour ce qui est de la théorie, ben c'est de créer justement du contenu visuel, que ce soit vidéo ou du contenu écrit, justement, où est-ce que c'est plus, où est-ce que tu vas expliquer avec tes mots, ou même du contenu audio. Donc, c'est de cette façon-là que tu veux utiliser le concept de Flipped Classroom pour ta formation en ligne. Deuxième concept, différents types d'apprenants. Ça, c'est une chose qui m'avait vraiment échappé avant de suivre justement mon bac, c'est qu'il y a différentes façons d'apprendre, puis dépendamment du type d'apprenant que tu es, ben, il va avoir une façon qui est plus facile pour toi. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive trop souvent, c'est que la façon qu'un cours va être donné, que ce soit un cours à l'école ou même une formation en ligne, c'est vraiment selon les préférences, selon les préférences de la personne justement qui enseigne. Donc le professeur, l'enseignant, whatever. Donc les trois types d'apprenants, il y a l'apprenant visuel, l'apprenant auditif et l'apprenant kinesthésique. Puis quand tu veux que ta formation soit efficace, c'est-à-dire que n'importe quel élève puisse bien réussir, ben tu devrais inclure justement ces trois types d'apprentissage-là, si on veut, à l'intérieur de ta formation. Donc par exemple, si ta formation, c'est des vidéos, ce qu'on voit vraiment beaucoup, même si c'est visuel, c'est très auditif. À moins que tu utilises vraiment beaucoup de visuels dans tes vidéos, puis par visuel, je veux dire comme des graphiques, des trucs où est-ce que tu vas inscrire justement du texte directement sur l'écran, par exemple. C'est là que ça devient plus facile justement pour les gens qui sont visuels de, oui, comprendre l'information, mais aussi de s'en souvenir. Puis une autre façon aussi d'aller chercher l'aspect visuel ou les apprenants visuels, c'est en plus d'avoir les vidéos, c'est d'avoir des trucs comme, ça peut être PDF, ça peut être un Google Doc, n'importe quoi où est-ce que les gens sont capables d'écrire ou de prendre en note certaines idées qu'ils vont avoir et tout ça, puis vraiment y aller étape par étape. Là, ça m'amène aussi au troisième type d'apprenant, qui est le kinesthésique. On dirait qu'il faut tout le temps que je regarde. J'ai de la difficulté à me souvenir de celui-là, en tout cas du terme, pas nécessairement de lui, je m'en souviens de lui, mais c'est plutôt du terme kinesthésique. C'est le genre de personnes qui ont besoin de faire, comme qui doivent mettre en action vraiment qu'est-ce qu'ils apprennent pour pouvoir comme incorporer l'information. C'est aussi une belle utilisation justement de PDF, Google Doc comme je parlais. C'est vraiment là où est-ce que tu peux justement mettre des exercices à l'intérieur, puis les exercices n'ont pas besoin de se limiter justement aux documents que tu crées. Ça peut être des exercices où est-ce que les gens doivent faire quelque chose à l'externe du document, justement. Ça peut être dans un groupe Facebook, ça peut être parmi leur famille, peut-être, des trucs comme ça. Dépendamment, justement, du type de formation que tu offres, il y a certains types d'applications qui peuvent être super utiles pour toi. Troisième concept, créer le programme d'études. Donc, je parle de curriculum parce que quand j'ai suivi ma formation, c'était à Vancouver et donc j'ai des termes beaucoup anglophones, mais c'est le programme d'études, si jamais tu connais le ministère, les termes, en fait, du ministère de l'Éducation. Puis je sais qu'il y en a qui essaient de rendre ça compliqué, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Tu sais, je veux dire, en gros, c'est tout ce que tes élèves ont besoin d'apprendre pour partir d'une situation puis aller à l'autre situation. Donc, l'espèce de transformation que tu offres avec ta formation en ligne. Puis là, j'ai essayé de penser justement à des questions que tu pourrais te poser pour pouvoir définir ce serait quoi ton programme d'études. Puis là, j'en ai sorti 4 qui, j'espère, vont t'aider. La première, c'est quel est le point A de l'élève, justement parce que comme je parlais qu'il y a une transformation, tu veux définir c'est quoi le point A de l'élève. Puis le point A, c'est vraiment avant de suivre ta formation, c'est quoi la situation de ton élève par rapport au sujet de ta formation, évidemment. Deuxième question, c'est évidemment le point B. Où est-ce que ton élève devrait se situer après ta formation? Maintenant, tu connais ton point A, tu connais ton point B. C'est quoi les connaissances, justement, que ton élève doit apprendre pour pouvoir passer du point A au point B? Et dernièrement, c'est quoi les actions que ton élève doit prendre pour passer du point A au point B? Donc, première des choses, définir le point A, définir le point B, définir les connaissances qu'il doit acquérir et ensuite les actions. Parce que c'est pas seulement d'acquérir des connaissances, généralement, il va y avoir aussi des actions que ton élève doit prendre pour pouvoir arriver au point B. Puis ta formation doit aussi inclure ces éléments-là si on veut qu'elle soit vraiment complète. Parce que oui, tu peux offrir seulement de l'information. Par contre, généralement, il va manquer un petit quelque chose au niveau de ton élève, puis ça se peut que ton élève ne complète pas justement ta formation, ou même suivre ta formation, mais ne prenne pas action. Tu sais, des fois, il faut aussi penser à ceux pour qui c'est plus difficile ou pas nécessairement qui ne veulent pas, qui n'ont pas de volonté. C'est tout simplement que la réalité des choses fait en sorte que la vie, des fois, nous bouscule un peu, puis on délaisse certaines choses. Puis là, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment s'assurer que nos élèves réussissent bien.
Et donc, c'est une façon d'y arriver en incluant justement des actions précises que les élèves doivent prendre pour justement arriver au point B. Puis là, maintenant que tu as répondu à toutes ces questions-là, tu vas regrouper les connaissances et les actions selon des comme catégories similaires, si on veut. Puis chaque catégorie que tu vas avoir créée, justement en combinant les connaissances et les actions, ben ça va devenir une leçon. Oh, pardon, un module, pas une leçon, un module. Exact. Mais là, l'exercice n'est pas terminé parce que là, c'est bien beau, tu te retrouves avec des modules. Là, on va aller encore plus loin pour pouvoir diviser, dans le fond, les modules en leçons. Puis qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te poser exactement les mêmes 4 questions que tu viens de te poser, mais vraiment pour chacune des leçons que tu viens de créer, justement avec des regroupements de connaissances et d'actions. 4e concept, créer un plan de leçon. Donc maintenant que tu as la liste des leçons pour ta formation en ligne, ben là, tu vas vraiment venir créer un plan de leçons pour chacune de ces leçons-là. Mais là, fais pas la même chose que plusieurs enseignants et créateurs de formation en ligne font, c'est-à-dire de sauter cette étape-ci. Parce que cette étape-ci est vraiment essentielle pour avoir une formation qui est comme complète, qui est quand même relativement simple aux yeux de ton élève, parce qu'on veut pas qu'il soit comme « Oh mon Dieu, trop d'informations, je suis pas capable, je suis perdu et tout ça ». On veut que ce soit comme, que ça coule bien en fait. On veut que ce soit le plus simple possible, tout en étant le plus complet pour faire en sorte que ton élève arrive du point A et arrive finalement au point B après ta formation. Et pour ça, il faut bien se préparer. Donc oui, c'est nécessaire de créer un plan de leçon. En fait, c'est nécessaire si tu veux que ta formation donne des résultats, ce que je pense que tu veux, n'est-ce pas? Donc là, pour chacune des formations, tu vas définir 3 choses. Premier élément, les objectifs d'apprentissage. Donc ça, c'est ce que les élèves vont savoir ou savoir faire après la leçon. Deuxième élément, c'est les activités d'apprentissage. Donc ça, c'est tout ce qui va être fait pendant la leçon pour atteindre ces objectifs d'apprentissage. Et troisième élément, la validation des acquis qui est souvent délaissée dans les formations, malheureusement. Puis, je pense que c'est comme quelque chose qui peut être relativement simple à incorporer, dépendamment de ta volonté, justement, de t'impliquer dans ta formation, parce que trop souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que les formations, dans le fond, sont comme créées. Les gens vont suivre, les élèves, en fait, vont suivre la formation par eux-mêmes, puis ils n'ont pas vraiment de support si jamais ils ont des questions, puis ils veulent valider certaines choses. Puis ça n'a pas besoin d'être super compliqué. À l'intérieur de ta formation, par exemple, tu pourrais choisir 2 ou 3 moments comme un petit peu critiques, si on veut, où est-ce que dépendamment si ton élève a compris ou pas bien compris une leçon ou un module même, ça va avoir un gros impact dans le fond sur son résultat final, sur son B, son élément B. Et donc, tu pourrais offrir justement de soit tout simplement regarder qu'est-ce que ton élève a fait pour cet élément précis-là, donc cette connaissance précise-là qui devrait être acquise ou cette action précise-là, dépendamment de qu'est-ce qui est critique justement dans ta formation. Tu peux tout simplement regarder ça puis envoyer un courriel par la suite avec certaines idées pour peaufiner peut-être le travail de ton élève ou tout simplement dire « good job, continue », comme tu as bien compris. Parce que faire ça, dans le fond, ça augmente la chance de succès de tes élèves, mais aussi ça augmente tes chances, dans le fond, d'avoir un témoignage vraiment cool de tes élèves. Par la suite, ben, c'est beaucoup plus facile pour toi de vendre ta formation. Donc, c'est comme un win-win pour tout le monde. À ton tour, maintenant, j'aimerais t'entendre justement dans les commentaires, c'est quoi la formation que tu aimerais lancer en 2022 ou est-ce que tu as déjà une formation justement en ligne puis tu aimerais la peaufiner? J'aimerais ça que tu nous en parles, dans le fond, dans la section des commentaires, tout simplement pour voir c'est quoi le type de formation que vous lancez, vous, de votre côté. Puis là, je voulais te dire, toi, personne spéciale qui est rendue à la fin de cette vidéo-ci, je voulais tout d'abord te remercier d'être là. Merci beaucoup. Et aussi te dire, je suppose que tu es rendu à cette période-ci de la vidéo parce que tu aimes justement ce genre de contenu-là, tout ce qui est marketing et copywriting de ton entreprise. Et donc, si tu vends ton expertise en ligne ou même si tu aimerais vendre ton expertise en ligne, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne parce que je diffuse une vidéo comme ça chaque semaine. Généralement, le jeudi, en fait c'est l'objectif. Chaque jeudi, je diffuse une vidéo comme ça pour pouvoir t'aider. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ça peut t'aider. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Bye bye!